Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial qui sera consacrée aux enjeux d'une histoire. Alors c'est quoi les enjeux? Pourquoi est-ce si important? Quand est-ce qu'il faut les dévoiler? Comment les dévoile-t-on? Bref, je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. L'idée clé que je vous invite à retenir, c'est finalement de toujours rehausser les enjeux, de les élever au maximum, parce que quand on a des enjeux faibles, c'est toute l'implication du lecteur ou du spectateur qui va s'en trouver altérée. Autrement dit, si on a des enjeux forts dans l'histoire, on va être d'autant plus accroché à l'histoire, on va envie de connaître la suite, de savoir si le personnage va obtenir ce qu'il souhaite, parce que derrière, l'enjeu est important pour lui, pour le monde dans lequel il évolue, pour son entourage. Bref, vous l'aurez compris, l'idée phare, la consigne phare, c'est de toujours avoir des enjeux élevés, de concevoir des enjeux élevés quand on bâtit la trajectoire d'un personnage. C'est quoi un enjeu? Un enjeu, c'est vraiment la conséquence attendue d'une action, de l'atteinte d'un objectif. En gros, votre personnage, il va atteindre un objectif et ça va avoir des répercussions potentiellement sur sa vie. Une autre grande consigne du storytelling, c'est de dire qu'il faut en quelque sorte bouleverser radicalement la vie d'un personnage. Il faut qu'à la fin de l'histoire, tout ce que le personnage a entrepris finalement change radicalement sa vie. En tout cas, le change profondément lui. Il faut que cette transformation soit profonde. Et donc c'est ça aussi l'enjeu. L'enjeu, c'est la teneur de la transformation, c'est la profondeur de la transformation d'un personnage. Sur quoi portent les enjeux principalement dans une histoire? Il y a les enjeux pour le personnage. En agissant, votre personnage principal va potentiellement modifier sa situation, alors sur tous les plans, sur le plan par exemple familial, sur le plan sociétal, son statut social par exemple, sa place dans un milieu professionnel, sa place dans un milieu donné, bref. Il y a toujours des enjeux, normalement, quand on conçoit bien une histoire, des enjeux qui sous-tendent les actions. Si mon personnage parvient à faire ceci ou cela, voilà les conséquences qui vont advenir, positives ou négatives. Donc l'enjeu, c'est vraiment une histoire d'impact. Quel impact une action, un comportement va avoir sur la vie de mon personnage, sur sa trajectoire, sur sa situation à la fin de l'histoire, puisque je vous rappelle encore une fois, une histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'une transformation. Plus l'enjeu est élevé pour le personnage, autrement dit, un enjeu élevé, ça peut être un enjeu qui fait que sa vie va être radicalement transformée, plus nous, on va être happé émotionnellement par l'histoire, comme je le disais plus tôt, parce que forcément, on sait que le résultat des actions va avoir une importance fondamentale pour le personnage. Le deuxième pôle, je dirais, dans une histoire qui comporte des enjeux, c'est l'univers. On peut très bien imaginer que les actions d'un personnage principal, de plusieurs personnages principaux, vont avoir un impact sur l'univers. Alors typiquement dans les dystopies, dans les histoires de science-fiction ou de fantasy, où il est question de modifier par exemple un système politique, la plupart du temps un système qui est oppressant pour ses habitants, il va y avoir souvent un double enjeu, c'est-à-dire à la fois pour un personnage qui va chercher la plupart du temps à se libérer de ses chaînes, mais aussi un enjeu pour l'univers qui va être modifié potentiellement par les actions du personnage principal. C'est-à-dire que le système politique qu'on a mis en scène, qu'on a développé en fait dans son histoire, va potentiellement changer de nature. Il va peut-être y avoir la transformation profonde de ce système, ou alors la chute de ce système qui va être remplacé par un autre. Bref, vous voyez que là, on a donc un enjeu pour l'univers qui est à la fois porté aussi par le personnage, mais il faut le décliner cet enjeu donc à deux niveaux, au niveau du personnage et au niveau de l'univers. Donc je l'ai formulé tout à l'heure, je le redis, pour le personnage se libérer donc d'une forme d'oppression, et pour l'univers, finalement, changer sa structuration politique. Ce sont des exemples, évidemment, parmi d'autres, il y en a plein possibles, mais là, c'est une façon de vous montrer comment on peut connecter les deux, et je pense que c'est ce qui peut faire aussi le succès d'une histoire, c'est le fait
qu'il y ait un double enjeu justement au niveau du personnage et de l'univers. Quand est-ce qu'il faut dévoiler les enjeux? Il n'y a jamais de règles intangibles à ce niveau-là. Il y a des gens qui décident de les dévoiler très tard, d'autres très tôt, d'autres au milieu, bref. Moi j'ai tendance à croire que plus on dévoile les enjeux tôt dans l'histoire, plus on va accrocher potentiellement le lecteur, le spectateur. Donc ça ne veut pas dire qu'il faille absolument les dévoiler tout de suite, mais disons que moi j'essaye de le faire assez rapidement, quitte ensuite à construire d'autres enjeux qui vont apparaître progressivement dans l'histoire. Ça, c'est une autre technique. On peut faire la liste des enjeux, je vous en parle tout de suite après, mais je reviens à cette question du dévoilement. Comment ce dévoilement peut se faire? C'est assez simple. Ça peut passer par un dialogue, ça peut passer par le fait de montrer le personnage dans une situation qui va révéler par elle-même l'enjeu de l'histoire. Ça peut passer par plein de moyens différents. Encore une fois, c'est à vous d'être créatif aussi pour dévoiler de manière peut-être un peu moins vue les enjeux des actions de votre personnage, donc à la fois pour votre personnage et potentiellement pour votre univers. C'est là que j'en viens à la question des enjeux multiples et qui vont crescendo. Alors vous le savez bien, la structure en 3 actes notamment vise à créer une espèce de crescendo dans l'histoire jusqu'à un climax qui va être la confrontation ultime entre votre personnage principal et son principal antagoniste. Les enjeux suivent un peu cette direction quand on veut les construire de manière donc crescendo. Ça va de pair avec l'action si vous voulez. Donc l'idée c'est que on a un premier enjeu et petit à petit d'autres enjeux viennent se surajouter à l'enjeu de base. Pour ça, j'aime bien prendre l'exemple du film Seul sur Mars, donc avec Matt Damon, parce que je trouve que c'est relativement simple à comprendre. Au début de ce film, l'enjeu, notamment pour le personnage principal, c'est de sauver sa peau. Il se retrouve seul sur la planète rouge. Donc c'est à la fois un enjeu pour lui, sauver sa peau, mais c'est aussi un enjeu pour la NASA qui va l'aider puisqu'il s'agit bien de sauver un astronaute. Et ces enjeux en fait vont aller crescendo puisque plus tard dans le film, on va comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de sauver donc le personnage incarné par Matt Damon, il va s'agir aussi de sauver tout un équipage, l'équipage de l'Hermès qui en fait a déserté la planète rouge. Là vous voyez qu'on passe du 1 au multiple, c'est-à-dire qu'on a un être humain à sauver et l'enjeu va être décuplé dans le sens où on va avoir plusieurs êtres humains à sauver. Donc forcément, là, il y a un crescendo puisqu'il y a plus de personnes à sauver. Il va y avoir, à mon sens, un autre enjeu pour l'histoire qui vient donc accentuer ce crescendo dont je parle, qui est un enjeu pour la science spatiale. On voit bien que toutes les actions donc, de Matt Damon dans l'histoire et aussi de la NASA vont être très techniques et finalement ces actions vont permettre certaines innovations. Disons qu'ils vont être obligés de tester des choses qu'ils n'ont jamais pu tester puisque là on n'a plus le choix, il faut bien sauver des personnages et donc on n'a plus les mesures de sécurité habituelles, il faut y aller, sinon de toute façon c'est la mort assurée. Là il va y avoir un autre enjeu aussi, c'est l'accroissement du savoir sur les techniques de propulsion, sur la science spatiale en fait. Là j'ai envie de dire qu'il y a presque un enjeu pour l'humanité, alors attention je mets des petites guillemets quand même. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu dans le sens où, au terme du sauvetage du personnage incarné par Matt Damon, on va potentiellement avoir un accroissement de cette science, on va avoir testé des choses qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionnent certaines choses très techniques. Bon, je rentre pas dans la technique, hein, c'est pas du tout mon domaine, mais c'est ça qui est montré dans le film, si vous voulez. Donc on voit bien qu'on a des enjeux qui vont crescendo. Et si vous voulez, vous, quand vous construisez les enjeux de votre histoire, vous pouvez prendre une feuille de papier et lister les enjeux et mesurer justement s'il y a un crescendo qui est fait, si les enjeux s'approfondissent ou pas, s'ils sont encore plus forts ou pas au sein de votre liste. C'est vraiment pas du tout une perte de temps de faire ça. Encore une fois, la question des enjeux, elle va faire que vos lecteurs vont être plus ou moins happés par l'histoire. Et je vous invite à faire cette expérience hein, quand vous lisez des livres ou quand vous voyez des films, à vous demander quand vous n'avez pas trop aimé un livre ou un film, à quoi c'est lié. Plus on fait ce travail, plus on comprend aussi comment fonctionnent les mécanismes narratifs donc de l'intérieur.
Et vous allez vous rendre compte que parfois, c'est la faiblesse des enjeux qui fait que vous avez décroché à un moment donné. Voilà pour cette question des enjeux. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne écriture à vous.